Alors, je vais vous montrer comment dessiner la structure de l'OS d'un composé moléculaire. Voici un composé moléculaire. On le reconnaît parce que c'est fait de deux non-métaux. Pour dessiner la structure de l'OS d'un composé moléculaire, on va essayer d'ignorer leur structure de l'OS de chaque atome de façon individuelle. On va essayer de prendre ça de façon plus globale en suivant quelques règles. La première règle indique la place où on devrait placer chaque élément dans notre structure de l'OS. Ça dit que généralement, l'atome central de ta structure de l'OS va être l'atome le moins électronégatif. Mais il y a une deuxième règle qui dit que les hydrogènes sont toujours en périphérie et les fluors sont aussi toujours en périphérie. C'est-à-dire que si on suit cette règle-là, on peut voir que malgré le fait que l'hydrogène a une électronégativité plus faible que l'azote, à cause de la règle numéro 2, il va être placé en périphérie. Donc, l'atome central va être l'azote. Donc, on commence par dessiner l'atome central qui est l'azote. Ensuite, on doit placer en périphérie les trois hydrogènes. Donc, on a un premier hydrogène ici, un deuxième ici et un troisième là. Ensuite, on doit placer des liaisons simples entre l'atome central et les atomes périphériques. Et ensuite, il faut compléter pour la règle de l'octet. La règle de l'octet, qu'est-ce qu'elle dit? Elle dit que tous les atomes, sauf ceux de la première période, donc sauf pour l'hydrogène et l'hélium, doivent avoir 8 électrons de valence qui leur sont associés dans la structure de l'OS, que ce soit leurs électrons et les électrons partagés qui sont combinés ensemble. Si on regarde cette structure de l'OS, on peut voir que l'hydrogène respecte la règle de l'octet, parce que lui, il a 2 électrons de valence parce qu'il est sur la deuxième période. Et donc, il est stable avec ces 2 électrons de valence qui sont partagés par cette liaison. La même chose ici, l'hydrogène, il est stable parce qu'il a 2 électrons de valence. Et l'hydrogène ici aussi respecte la règle de l'octet parce qu'il a 2 électrons de valence. Par contre, en plaçant les liaisons simples, on voit que l'azote a seulement 2, 4, 6 électrons qui lui sont associés. Donc, c'est 3 électrons à lui et les électrons qui sont aussi partagés avec lui. Ça ne respecte pas la règle de l'octet. Il faut qu'il y en ait 8 qui soient associés à l'atome d'azote. Ça veut dire qu'on a besoin de placer 2 électrons de plus sur sa structure de Lewis pour qu'à la fin, on ait 8 électrons de valence. Donc, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 électrons de valence qui soient associés à ton azote. Mais ça, c'est pas tout. Rendu à ce moment-ci, il faut vérifier si toute la structure de Lewis a le bon nombre d'électrons qu'il devrait avoir. Comment est-ce qu'on fait ça? On doit aller regarder la formule et le nombre d'électrons de valence que chaque atome donne à cette structure. C'est-à-dire que l'azote, on sait qu'il a 5 électrons de valence d'après le tableau périodique. On sait qu'il y a 3 hydrogènes et que chaque hydrogène contribue 1 électron de valence à sa structure. Donc, au total, ta structure de Lewis devrait avoir 5 plus 3, 8 électrons de valence. C'est pas vraiment facile d'écrire avec un clavier. Ça veut dire que je devrais avoir 8 électrons de valence dans ma structure de Lewis pour que ça soit la bonne structure de Lewis. Parce que pour l'instant, ça respecte toutes les autres règles. Ça, l'atome central qui n'est pas l'hydrogène, ça respecte la règle de l'octet. Tous les atomes ont une couche de valence complète avec les électrons partagés. Et maintenant, la dernière chose à vérifier, c'est voir s'il y a 8 électrons de valence qui est dans cette structure. On compte 2, 4, 6, 8 électrons de valence. Ceci est la bonne structure de Lewis.